Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, dans le cadre de la phytothérapie, nous allons étudier la spiruline comme antioxydant. Cette microalgue est reconnue dans le monde entier, comme l'une des sources alimentaires les plus complètes. Très riche en protéines d'excellente qualité et siège de nombreux minéraux et vitamines, la spiruline fournit une aide précieuse en période de fatigue ou de convalescence. Quels sont ses secrets? Spiruline, propriétés, vertus et indications, composition et utilisation. Retrouvé au Tchad en 1940, c'est surtout à partir de 1946, qu'intrigués par les pratiques anciennes, que nous venons d'évoquer à la recherche de ressources alimentaires bon marché, des scientifiques ont redécouvert la spiruline et ses propriétés remarquables. La spiruline contient une mine de nutriments dans un très petit volume. En voici les principaux, notez que leur teneur peut varier selon l'origine de l'algue. La spiruline est actuellement l'aliment connu le plus riche en protéines, 60 à 70% de son poids. Des protéines d'excellente qualité, puisqu'elles contiennent tous les acides aminés essentiels. Elle est une source exceptionnelle de caroténoïdes variés, bêta-carotène principalement, mais aussi cryptoxanthine, lutéine, zéaxanthine, soit autour de 22 mg par 5 g. Elle constitue aussi une excellente source de fer, de 3 mg à 8 mg par 5 g, et de vitamines du groupe B, B12 et B9 en particulier. Propriétés. La haute valeur nutritive de la spiruline en fait un véritable aliment du futur, et un réel espoir pour les populations souffrant de malnutrition. Elle est d'ailleurs déjà cultivée dans des fermes de certains pays d'Afrique, notamment au Burkina Faso. L'ensemble des éléments contenus dans cette algue, lui confère un pouvoir antioxydant fort appréciable. Il constitue une aide précieuse pour régénérer les organismes en état de faiblesse, et pour récupérer en cas de fatigue physique et intellectuelle. Un peu d'histoire. Arthrospira platensis est une cyanobactérie vieille de plus de 3 milliards d'années, qui croît à l'état naturel dans des lacs salés, et alcalins des régions chaudes du globe. À peine visible à l'œil nu, elle ne mesure pas plus de 0,2 à 0,3 mm de long. Vivant de photosynthèse comme les autres plantes, elle colore, en vert épinard, l'eau dans laquelle elle se développe. La spiruline était déjà consommée de façon traditionnelle chez les Aztèques qui la récoltaient dans un lac, aujourd'hui disparu, sur le site de la ville de Mexico. De nos jours encore, une ethnie tchadienne la récolte en écumant certains étangs saumâtres. La purée verte ainsi recueillie est mise à sécher au soleil, puis vendue sous forme de galettes sous le nom de dié. La spiruline apporte un complément nutritionnel à la préparation des sauces, qui accompagnent les bouillies de céréales, mil, et de manioc, base de l'alimentation des populations subsahariennes, lesquelles manquent cruellement de protéines et de vitamines. J'en ai terminé. Et, je vous en remercie. À bientôt. Bonjour mes